Alors, comme convenu la semaine dernière, je vous montre aujourd'hui ce que j'ai appris au cours de ma leçon chez Bobbi Brown. Donc, je suis allée rue des Francs-Bourgeois à Paris, dans le 4e. Donc, j'ai été conseillée par Margot. Ça a duré 1 heure. Comme nous étions deux, on a fait un atelier de leçon à deux. Donc, ça m'a coûté... donc, c'était 75 € la leçon, que j'ai réservé sur le site internet de Bobbi Brown. On n'avance pas l'argent, on prend rendez-vous, on y va. En fait, on fait la leçon, ensuite on fait le bilan de tout ce qu'elle nous a proposé, ce qui nous convient comme couleur et tout ça. Puis elle nous demande si on veut acheter quelque chose. Le principe, c'est que soit vous n'achetez rien et vous payez la leçon de 75 €, soit vous achetez des produits pour un minimum de 75 € et du coup la leçon est offerte. Donc nous, avec mon amie, on s'est acheté chacune un produit. Et puis, du coup, on n'a pas payé la leçon. Donc, voilà. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'allais là-bas. C'était un rêve déjà, parce que vous savez que j'adore Bobbi Brown. C'est une marque qui propose des maquillages qui sont très nude, très naturels. Ils peuvent aussi proposer quelque chose de plus sophistiqué, mais pour toutes les circonstances. Mais le but étant que chaque femme puisse se maquiller facilement, avec très peu d'instruments, avec des couleurs passe-partout, et que surtout ça s'accorde à son âge, à sa morphologie, à son visage. Si vous voulez avoir l'air moins fatigué, soit vous voulez accentuer l'amélioration des cernes, le teint, soit mettre l'accent sur les yeux ou les lèvres par rapport à votre couleur de cheveux, votre couleur de peau, vos préoccupations. Moi par exemple mes rougeurs, les rides et ridules, l'air toujours un peu terne et fatigué. Et donc, quand on arrive, elle nous demande à chacune ce qu'on souhaite. Et donc, moi, j'ai demandé un maquillage naturel, mais qui camoufle mes rougeurs et voilà, qui me sublime, mais naturellement. Donc voilà, pas de problème. Et en fait, ce qu'elle regarde, c'est votre teint et tout ça. Donc, on se démaquille et puis elle regarde ce qui nous va par rapport à la couleur de notre peau, notre morphologie. Et je vais essayer du coup de reproduire avec vous ce qu'elle m'a fait et avec des produits Bobbi Brown. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous fait la moitié du visage. À chaque fois, on fait étape par étape. Donc on commence par les soins. Donc déjà, elle m'a bien dit d'utiliser d'abord un sérum anti-âge. Ensuite, elle m'a mis, que je me trompe pas, hein. C'est vrai qu'on a tellement d'informations qu'au bout d'un moment, on ne se souvient plus. Donc j'ai eu un sérum, j'ai eu une base mais qui faisait également contour des yeux pour le dessous des yeux, parce qu'elle dit comme ça, c'est anti-âge, ça fait hydratant contour des yeux, mais ça fait aussi base pour que l'anti-cerne fonctionne mieux, tienne mieux dans la journée. J'ai eu une base hydratante légère parce qu'elle m'a dit comment vous sentez votre peau. Mais moi, elle est sèche par endroits, mais mixte au milieu, donc et en même temps déshydratée. Donc elle dit on va partir sur quelque chose de léger, et sachant que elle met le sérum et en fait c'est une base. Donc voilà. Donc moi je vais un petit peu adapter aux produits que j'ai, parce que évidemment je me suis acheté qu'un produit, hein, puisque là j'avais pas de réduction du tout, donc vous savez que je n'aime pas trop acheter sans réduction. Donc là j'utilise tout simplement mon essence de chez Caudalie. Vous voyez, j'ai descendu ça va pas très vite à descendre, parce qu'on n'en met pas beaucoup dans la peau. Le principe c'est de faire une préparation aux soins. Donc en fait, comme votre peau elle est toute sèche, enfin elle est toute sèche, vous vous réveillez le matin, voilà, vous déjeunez, vous brossez les dents et vous allez vous maquiller. Et le principe, c'est qu'avant de mettre votre sérum et votre crème hydratante, pour permettre aux soins d'être le plus efficace possible, on commence à casser déjà ce côté j'ai soif de la peau, et du coup, on commence à faire une première étape d'hydratation pure avec des actifs naturels de plantes et de l'eau. Et voilà, c'est l'essence, en fait l'essence concentrée d'éclat, ça concentre tout. Voilà, donc c'est ça. Franchement, je ne suis pas hyper convaincue, franchement j'ai pas vu d'effet, j'ai pas vu de différence sur ma peau depuis que je l'utilise. Donc en plus j'en ai pour 1000 ans à la terminer, franchement je suis pas sûre de la racheter. Par contre ça j'aime bien, c'est la même chose mais pour les yeux de chez Sanoflore.
Et en plus, ça a une petite consistance un petit peu visqueuse que j'aime bien. Essence botanique défatigante yeux et cils. Et du coup, il faut bien le secouer. Et on le met sur les yeux de la même façon que l'essence de Caudalie. On met hop, ça comme ça. Et on fait la même chose sur les yeux pour lutter contre la déshydratation et préparer le soin qui vient juste après. Donc ça, évidemment, chez Bobbi Brown, on ne l'a pas fait. Hein. Et là, je profite que je suis à la maison, j'utilise ce que j'ai. Et donc on a parlé de ma peau, etc. Et je lui ai dit que donc mon problème c'était que souvent le fond de teint il avait du mal à tenir toute la journée et que j'étais embêtée avec les histoires de crème parce que la peau sèche par endroits, la peau mixte par endroits et si je mets des crèmes trop riches, j'ai des boutons tout de suite à la mâchoire. Donc elle m'a dit bah écoutez, dans ce cas-là, mettez des huiles dans une crème légère parce que les huiles du type Darphin, je peux vous dire qu'elles m'ont jamais donné aucun bouton. Elle m'a dit non, non, mais je lui ai dit mais vous êtes sûr on peut en mettre le matin avant de se maquiller? Elle me dit mais oui, aucun problème. Elle dit par contre vous n'en mettez pas partout, n'en mettez pas sur votre zone T, vous en mettez sur les zones qui vous paraissent un peu moins confortables. Et du coup bah, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais déjà commencer avec mon sérum à l'immortel de l'Occitane. Vous voyez, il me reste ça. Franchement, je ne la rachèterai pas parce qu'elle est tout à fait insuffisante pour ma peau. Je dirais que c'est bien pour une peau jeune, mais franchement, c'est pour ça que je comprends que les youtubeuses de 25-28 ans en soient contentes. Mais moi, pour ma peau maintenant de 44 ans, c'est largement insuffisant. Ça, le soir, ça ou rien, c'est pareil. Donc, elle est pourtant agréable à utiliser. Je ne dis pas le contraire, mais je ne la rachèterai pas parce qu'elle n'est pas suffisante pour les besoins de ma peau de 44 ans. Il faut quelque chose de plus costaud. Hop, ça sent très très bon. C'est hydratant, hein, c'est vrai. Hein. C'est pas suffisant pour moi. Donc je la termine. Hop, le bon petit sérum. Et ensuite je vais mettre donc ma crème hydratante qui pour l'instant est celle de Polar Neige Éternelle que j'avais eue dans une Birchbox. Et elle ne sent rien, elle est assez... elle fait assez parapharmacie en fait. Elle est comme ça, légèrement fouettée un petit peu. Et elle n'est pas désagréable, mais il y a ce côté glamour qui me manque un petit peu. Donc j'en mets un peu et je vais mettre sur ma zone T en priorité. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je viendrai rajouter de l'huile dedans. Donc comme ça, vous pouvez customiser tout à fait vos crèmes si vous les sentez un petit peu insuffisantes. Vous voyez, j'en remets. Ce que je fais, c'est que je prends mon huile. Alors l'huile à la camomille, moi je l'adore. Ça, celle-là, c'est nectar aux 8 fleurs que j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que ma préférée, c'est la camomille. Oh, j'arrive pas à ouvrir, j'ai les mains grasses avec la crème. Allez, on y croit. On va y arriver. Voilà, ça y est. Hop. Du coup, j'en ai mis partout. J'ai perdu ma crème. Super. Allez. Les joies de l'improvisation. Donc voilà. Hop. On n'en met pas beaucoup. Hein. Allez, veux-tu bien descendre, cocotte? Voilà. Hop, j'ai mis ça. Vous voyez, c'est pas beaucoup, mais ça sera suffisant. Et parce qu'elle me parlait des zones de sécheresse, vous voyez, quand on a des... Quelquefois, on ne se rend pas compte, et je m'en suis pas rendu compte avant, et elle me dit, ah, vous avez une sécheresse ici, vous avez une sécheresse ici. Et elle me dit, là-dessus, le fond de teint, il n'arrive pas à accrocher, en fait. Ah, j'ai vu, c'est vrai. Et du coup, elle m'a dit, surtout, soit vous mettez un baume. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon baume à lèvres tout à l'heure, le baume à lèvres de chez Pierre Ricou en petit pot, et ben, je m'en suis mis sur les lèvres, j'ai pris un peu, et j'en ai mis un peu là. Déjà pour préparer la zone de sécheresse un petit peu. Ah, j'ai le réflexe de vouloir en mettre partout, c'est terrible. Donc j'apprenne à faire ce geste. Donc voilà, ça j'en mets pas partout, là où c'est sec en fait. Hop, puis là je peux descendre sur le cou, ça gêne pas, ça peut faire que du bien. Voilà. Pour le visage c'est fait.
Maintenant, j'ai mon contour des yeux à mettre. Et là, je vais le chercher sur ma table de nuit. Le voilà, donc je vous le présente parce que je ne vous l'ai pas encore montré. C'est la crème yeux intense anti-âge de chez Origins parce que j'avais acheté un petit coffret au solde de janvier qui contenait un sérum pour le soir, ce petit contour des yeux et la crème nuit. La crème nuit, il va falloir que je la donne parce qu'elle m'a donné des boutons. J'ai insisté et ça me donnait plein de boutons partout, mais immédiatement, le lendemain matin, je me réveillais avec des gros boutons. Et dès que je l'ai arrêté, tous les boutons ont disparu. Donc ça venait de la richesse de la crème. C'est souvent le cas dans les crèmes anti-âge, c'est ça le problème. C'est pas facile de trouver le bon dosage, de trouver la bonne crème. C'est pour ça que je vous incite fortement à jamais acheter une crème sans l'avoir testée en échantillon. Parce que ben voilà, j'ai payé 40 € pour rien quoi. Et donc là par contre le contour des yeux il va bien. C'est pas un contour des yeux que je rachèterai. Non pas parce qu'il n'est pas efficace, il est efficace, je trouve que mon contour des yeux est vraiment bien lisse et bien, voyez, bien doux. Je me réveille le matin, le contour des yeux est bien doux, donc il manque de rien. Mais moi ce que j'aime bien, c'est comme j'ai les paupières tombantes, fripées, j'aime bien envelopper tout le contour de mes yeux avec. Et celui-là me pique sur le dessus des yeux, donc je ne peux pas le faire. Contrairement par exemple au Renaissance Nuit de Pierre Rico qui va très très bien pour le tour des yeux complet. Et non, là j'arrive pas à le faire, donc du coup je le rachèterai pas rien que pour ça. Donc voilà, c'est bien hydraté. Maintenant, qu'est-ce qu'elle m'a fait en premier? Ah voilà, elle m'a parlé des cernes. Elle m'a dit, dans un premier temps, on va parler des cernes. Donc elle a regardé ma couleur de cernes. Et elle m'a choisi un light peach. Donc évidemment je ne l'ai pas acheté, je vais regarder, j'attendrai peut-être dans 2 mois lors d'une promo. Et du coup elle m'a dit surtout ne mettez pas directement l'anti-cerne, ce qui compte c'est de mettre un correcteur et ensuite un anti-cerne léger. Elle dit surtout essayez de trouver des anti-cernes le plus léger possible. Ce qu'il faut c'est corriger la couleur. Et c'est pas mettre une tonne d'anti-cernes, en fait ça sert à rien et en plus ça va vous rendre les cernes soit grises, soit jaunes ou trop blanches. Et elle dit ça sera jamais naturel. Elle dit vaut mieux beaucoup jouer sur le correcteur avec des couches très très fines. Donc ce que je vais faire c'est que comme moi j'ai déjà le correcteur BK, ben, je vais l'utiliser. En fait, ce qu'il faut, c'est pas forcément quand vous allez aller dans une leçon comme ça, c'est acheter forcément tous les produits. C'est plutôt se dire, je vais m'inspirer des conseils, faire avec ce que j'ai, et puis voir après. Donc, je vais prendre un petit peu de mon correcteur, et donc, elle a dit d'en mettre là, elle m'a dit d'en mettre là et là. Et elle m'avait dit d'en mettre un peu là aussi. Contrairement à la personne avec qui j'étais, qui n'avait pas besoin d'en avoir ici. Donc, hop, 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 et un peu là. Voilà. Et ensuite, elle m'a dit donc de tapoter jusqu'à ce que ça disparaisse. En fait, et vous voyez là, je pense que j'en ai mis un peu trop. Tac. Et elle m'a dit, on n'étire pas, on tapote. Et il faut y aller doucement. Et donc, je lui ai dit, mais vous savez, moi, j'ai de la coloration tout autour des yeux. Elle me dit, oui, c'est vrai, vous avez un petit peu de coloration, mais c'est pas gênant. Et en fait, je lui dis, mais je comprends pas le correcteur et l'anti-cerne, on le met pas là tout autour des yeux pour corriger. Elle dit, non, non, surtout pas. Sinon, ça va empêcher votre maquillage de tenir. C'est pas la bonne texture pour mettre sur votre dessus d'œil, qui est beaucoup plus gras que le dessous d'œil qui est souvent plus déshydraté. Et du coup, moi je faisais une bêtise parce que souvent mon anti-cerne, j'en badigeonnais partout. Et c'est peut-être aussi pour ça que mon maquillage tenait pas forcément toujours très bien. Et donc, je fais pareil là. Et elle m'a bien dit d'en mettre... Elle m'a dit, vous levez les yeux au ciel et en dessous les cils, là. Tac. Et voilà.
Tac. Donc sans étirer et sans descendre ici. Hein. Voilà, elle dit surtout, vous ne faites pas ça avec le correcteur de couleur. Donc attention à ce qu'on voit sur internet. Voilà. Hop. Et elle m'a dit surtout, vous avez trop de matière, vous êtes trompé, vous en avez mis trop. Vous faites avec un petit carré de mouchoir en papier. Et elle dit, vous nettoyez votre pinceau, vous prenez l'excédent. Par exemple là, si par exemple j'imagine que j'en ai pris un petit peu trop, et je retire sur mon petit papier. C'est comme ça qu'elle fait. Et elle dit, après, si on veut, on estompe gentiment comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de paquet, que ça ne se voit pas, qu'il n'y ait pas de coup de pinceau. Donc ça, là, le correcteur est mis. Et ensuite, donc c'est le tour de l'anti-cerne. Donc je lui ai dit que j'avais l'Instant Full Cover Concealer. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'ai dit, je le trouve un petit peu épais. Il est bien, mais j'ai dit, il n'est pas super facile à travailler. Elle m'a dit, oui, mais en fait, pour vous, ça serait mieux au lieu de prendre celui-là qui est plus épais sans mettre de correcteur, c'est de mettre votre correcteur et d'utiliser un anti-cerne de chez Bobbi Brown qui contient un sérum pour les yeux et qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger. Et elle m'a dit, de toute façon, le but, c'est pas de corriger complètement, parce qu'après, ça fait des paquets ou ça va dans les ridules. Donc, vaut mieux, après 40 ans, avoir quelque chose de plus fluide. Donc, la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Donc là, évidemment, je le termine, hein, je ne vais pas le jeter à la poubelle. Elle m'a dit donc de mettre un petit peu ici. 1, 2, 3. Elle m'a dit, normalement, ça suffit. Pas besoin d'en mettre plus. Donc, 1, 2 et 3. Et là, elle m'a dit, vous voyez, là, j'ai fait une bêtise. Oui, je vous parlais, puis c'est la force de l'habitude. Je suis allée jusqu'en haut de l'œil et elle m'a dit, en fait, c'est là qu'il faut le poser. 1, 2 et 3. En dessous du cerne, en dessous du correcteur. Parce que c'est là qu'on va mettre le plus de matière. On va descendre un tout petit peu ici pour éclairer le regard. Et ensuite, on va estomper et on va estomper avec ce qui reste sur le pinceau sur le haut. Ça, j'ai trouvé ça étonnant. Et je vais l'appliquer. Hop, et on fait toujours des petits traits. Donc en fait, voilà, je descends ce que j'ai mis. Je fais ça. Et on a l'impression de ne pas avoir de matière en fait. Et elle m'a dit là, hop, là vous pouvez descendre un petit peu. Et en plus, un petit effet sur les rougeurs qui peuvent être ici. Voilà, et c'est très fin, c'est insoupçonnable, on ne le voit pas. Et ensuite là, on tapote. On tapote comme ça, tout simplement. Et là, c'est très fin et on voit rien du tout. Voilà. Et je vais faire pareil sur l'autre œil. Voilà, j'ai terminé. Je vous montre un peu de près ce que ça donne. Et maintenant, dans un deuxième temps, elle dit, maintenant, vous regardez, vous prenez votre miroir. Donc, elle m'avait donné un miroir à tenir à la main. Et elle m'a dit, maintenant, vous regardez s'il y a un peu de paquet. Si vous voyez que vos ridules, vos rides sont marquées par la matière, elle dit, dans ce cas-là, on les regarde une par une. Et il y en avait une ou deux. Et elle dit, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre doigt, là où il y en a besoin, vous retirez juste comme ça, et vous tapotez. Et vous pouvez essuyer votre doigt sur le petit coton en papier. Et comme ça, elle dit, on n'enlève pas la matière, mais on enlève le surplus. Parce qu'il n'y a rien de pire que de la matière qui serait dans les rides. Parce qu'après, en plus, ça va sécher dans la journée, c'est horrible. Et donc là, je pense, vous voyez, ici, là, on voit fortement ma ridule. Parce que j'ai dû mettre trop de produit. Donc elle dit, vous tendez votre peau s'il faut. Voilà. Hop. Tout doucement. Et c'est bon. Ça suffit. Donc là, j'inspecte toutes mes ridules. C'est pas très glamour, hein, tout ça. Vous voyez, ici, hop. Hop. Et là, c'est bon.
Voilà. Voilà, les petites astuces que j'ai apprises hier, que je ne faisais pas. Donc là, je m'essuie mes mains. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ben, elle m'a dit, on va passer directement au teint. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous aimez porter? Moi, je porte du fond de teint, voilà. Et elle m'a dit, pour vous, pour votre peau, ça serait pas mal une bébé crème. Puis c'est vrai que je la connais, la bébé crème de chez Bobbi Brown. Elle est en tube noir, là, avec un SPF, et c'est comme un fond de teint. Malheureusement, je n'ai plus cette bébé crème, bien que je l'ai eu déjà par 2 reprises. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre la crème teintée qu'elle ne m'a pas recommandée, vous voyez, comme quoi. Parce qu'elle m'a dit non, mais elle est trop légère pour vous en fait. Elle est trop légère avec mes rougeurs à corriger et tout. Donc elle dit vous, une bébé crème, par contre, c'est super bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser ma crème teintée de chez Bobbi Brown, que j'ai en light to medium. Et je viendrai apporter les corrections comme elle m'a appris. Donc, j'en mets sur ma main. Tac. Hop. Et je vais venir prendre mon pinceau. Et je vais faire cette moitié-là, comme ça vous verrez bien un petit peu la différence. Et là, toujours... alors, elle plissait son pinceau comme ça. Elle le tenait comme ça pour le... Et elle faisait des petits gestes. Et elle me disait, vous commencez par le menton, vous commencez par le nez, vous commencez par le milieu du front, et ensuite vous allez vers l'extérieur. Donc, c'est ce que je fais. Bien que j'ai fait la bêtise en vous parlant là de démarrer ici, mais on a tellement des habitudes, c'est dingue, hein. C'est dur, hein. Et vous voyez, c'est quand même une couvrance extrêmement légère, hein. Donc là, vous voyez, j'ai fait la bêtise d'aller sur la correction du cerne. Et j'étire vers l'extérieur. Voilà. Ah, c'est dommage, j'aurais préféré avoir la bébé crème, mais j'allais pas acheter le stock, hein. Surtout qu'après, j'ai encore fait des petites folies dans ma journée, donc... voilà. Mais si Bobbi Brown veut me sponsoriser, il n'y a aucun problème, hein. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Tac. Ensuite, un autre geste qu'elle m'a appris une fois que j'avais posé ma deuxième partie, elle m'a dit c'est pas mal, maintenant je vais vous montrer ce qu'on fait pour éliminer toutes les traces de poils de pinceau. Elle dit il faut faire des petits ronds comme ça avec votre pinceau un petit peu partout, un petit geste rotatif comme ça, parce qu'elle dit comme ça évite de voir les pinceaux, parce qu'elle dit on ne veut pas voir les traces de pinceau, surtout sur son maquillage. Donc elle m'a dit de faire ça. Hop, donc je fais tourner mon pinceau. Hop. Et voilà, tout simplement. Ensuite, on est bien d'accord que mes rougeurs ne sont pas camouflées. Donc elle m'a dit, on va corriger ça tout simplement. Et ce qui est bien, c'est de prendre le stick. Si vous ne le connaissez pas, justement, je l'ai. Donc ça tombe bien, c'est le fond de teint en stick de chez Bobbi Brown. Et elle dit, moi je ne l'utilise absolument pas pour en guise de fond de teint sur toute la figure, parce qu'elle dit ça fait trop. Elle dit par contre en correcteur c'est génial parce qu'il y a quasiment pas de matière, il n'y a absolument pas d'épaisseur. Donc elle dit vous prenez un petit pinceau et vous allez l'utiliser comme correcteur. Ce qu'elle me disait, c'est que surtout ne mettez pas de correcteur à cerne sur vos imperfections. C'est beaucoup mieux d'utiliser une texture comme ça, qui existe dans plein de marques, et après de la fondre autour. Je vais vous montrer. Donc en fait, on choisit, par exemple, on peut avoir un bouton. Donc moi, c'est des rougeurs, mais si on a un bouton, il faudrait que je vous montre ça sur une zone. Voilà. Où est-ce que je verrai ça?
Ben, on va dire que ça c'est un bouton, c'est une tache de rousseur simplement, mais qui apparaît à travers. On va dire que ça c'est un bouton, donc je pose un peu de matière, ça camoufle immédiatement l'imperfection. Je vous remontre, j'espère que vous voyez bien. Et elle dit maintenant, pour éviter que ça fasse un rond, pof pof, et puis qu'on voit qu'on ait corrigé quelque chose, elle dit tout autour du petit cercle, on vient étirer la matière autour, en fait, sans abîmer le point qu'on veut corriger. Elle dit, vous vous mettez autour et vous étirez, très gentiment, pour que ça fasse très très naturel. Et elle dit, ça vous le faites à chaque fois que vous avez une imperfection. Donc, ben moi, du coup, j'en ai pas mal parce que c'est mes rougeurs. Donc, je vais insister sur la zone. Par exemple, là, j'ai des petites taches. Je me mets dessus. Et hop, on vient camoufler. Et ça ne se voit pas. Et c'est beaucoup plus imperceptible que de mettre le correcteur pour les yeux, qui est assez épais. Et sinon, ça va faire, voilà, un paquet de gâteaux, quoi. Hop. Ce qu'on veut corriger. Alors, c'est vrai que là, c'est du maquillage minutieux. Quand on veut avoir vraiment un joli teint, après, je vous comprends que quand le matin on va au travail, on n'a pas toujours le temps de faire ça. Là, je vous montre vraiment dans la minutie ce qu'elle me conseille. Après, on fait selon le temps qu'on a. Mais par exemple, quand on veut aller à une cérémonie ou quoi, on peut prendre le temps de se faire un beau teint. Comme elle me dit, elle me disait, de toute façon, pour avoir un joli maquillage, il faut prendre le temps. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. On ne peut pas obtenir quelque chose de beau en allant à toute vitesse. Sinon, ça sera super couvrant, mais ça fera super paquet aussi, quoi. Ça va se voir. Si on veut quelque chose qui ne se voit pas, faut y aller doucement. Donc là, encore un peu là. Je veux que là, toutes les petites vénules, tout ça, soit à peu près corrigées, mais sans effet matière. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. J'ai fait mes corrections. Je peux ranger mon stick. Et ensuite, elle m'a dit... ensuite, ce qui est bien, c'est quand même de poudrer votre teint. Donc, elle m'a conseillé d'utiliser la Shimmer Brick. Donc, la Shimmer Brick, je l'ai. Donc, elle m'avait proposé la brown. Il faudrait que je vérifie. Mais moi, j'ai la beige. Donc, je vais utiliser la beige. Et la Shimmer Brick de Bobbi Brown, si vous ne connaissez pas, c'est ça. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de fixer votre maquillage, de le velouter, d'apporter un peu de lumière, parce qu'elle m'a demandé au départ, évidemment, si je voulais un maquillage glowy ou mat. Moi, je vous dis plutôt glowy. Et du coup, c'est sans que ça soit trop, quoi. Il y a de l'highlighter, mais très naturel. Donc, tout simplement, on vient prendre sa Shimmer Brick. Et ensuite, elle m'a dit, on n'en met pas partout, on n'en met que sur certaines zones, donc comme ça. Et voilà, ici. Voilà. Et ensuite, elle m'a dit, la Shimmer Brick, vous l'utilisez ensuite pour les yeux. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle m'a conseillé. C'est très simple à faire et c'est efficace. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il fallait déjà que j'utilise le blanc. Dans toutes les Shimmer Brick, tout en haut, il y a une petite bande comme ça, blanche illuminatrice de lumière. Et elle m'a dit, vous, c'est pas mal d'en mettre dans le coin interne, directement au doigt comme ça. Donc, on en remet jusqu'à ce qu'on ait l'effet souhaité. Et un petit peu comme ça au doigt, juste sous le sourcil. Mais ça ne fait pas années 80, c'est ça qui est bien. Et ça illumine le regard.
Et ensuite, elle me dit, vous prenez votre doigt, vous prenez la teinte la plus foncée ici et vous allez la mettre ici. Alors, elle m'a dit, regardez-vous, vous ne dépassez pas ça et vous la dépassez, vous déposez ici, c'est votre point de repère. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, je fais pareil là. Et je dépose mon petit point. Elle dit après, vous pouvez prendre un pinceau si vous avez envie. Après, elle ne m'a pas dit vraiment quel pinceau prendre. Donc, je vais reprendre le pinceau que j'avais avant. Et j'en mets un peu là. Par petites touches. En m'arrêtant au milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Elle m'a dit, il faut quand même que ça se voit. C'est des couleurs très naturelles. Elle m'a dit ensuite, vous prenez la deuxième, celle-là, vous la mettez au milieu, ici, comme ça, et ensuite vous irez estomper. Et elle dit après, vous prenez votre doigt et vous estompez pour qu'il n'y ait pas de raccord entre les teintes. Vous estompez les contours, quoi, les côtés. Voilà. Pour que les couleurs se fondent en elles. Et quitte à en remettre, par exemple, moi, elle m'en a fait remettre. Elle me dit, ah, vous n'en avez pas mis assez. Hop, vous voyez, il n'y a pas plus simple. Et au doigt. Donc, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes dans les pinceaux. Et ensuite, là, il faut que j'estompe un peu mieux. Voilà, rien de dramatique. Tac. On m'a dit, au pire, vous vous essuyez dans votre papier. Hein, voilà. Hop. Et ensuite, on fait les sourcils. Donc, elle m'avait proposé un crayon biseauté qui était vraiment parfait, la couleur était parfaite. De toute façon, elle m'a donné toutes les références de teinte. C'est ça qui est bien, c'est que quand j'aurai les moyens de m'acheter quelques-uns, de picorer quelques produits par-ci par-là, j'ai toutes les teintes qui me vont et c'était la teinte parfaite. Et je ne serais pas allée vers ce crayon-là, c'était un crayon assez large. Et du coup, elle m'a dit, surtout vous accentuez juste le dessus du sourcil. Et donc là, bah, forcément, je vais prendre mon Yves Rocher parce que j'ai pas le choix, j'en ai pas d'autres là. Et je vais le finir, bien entendu. Et donc, elle m'a dit, hop, on fait par petits traits. Et surtout, on essaye plutôt de dessiner le dessus du sourcil. Donc, en respectant bien la forme. Et en comblant juste les trous, en fait. Bon, donc ça va. J'y arrive à peu près. Elle m'a dit ça, c'est quand même très très important de faire ça tous les jours. Elle dit ça change tout. Travailler ses sourcils, ça change tout dans un maquillage. Et elle dit après, vous prenez le petit goupillon, et ça, je le faisais déjà, et vous diffusez bien le produit pour un effet naturel. Tac. Et il était bien le crayon Bobbi Brown. Il était bien. Donc voilà pour les yeux, sachant qu'après, évidemment, elle m'a mis du mascara. Donc, elle m'a mis le Smoky Eye de Bobbi Brown. Donc, moi, je l'ai. Donc, impeccable. Je vais le mettre avec vous. Hop. Voilà, j'ai fait mon mascara et ensuite elle dit maintenant on va utiliser un blush, mais un blush qui contient des petites paillettes dorées, ça fait que ça va illuminer, ça va être un blush bonne mine. Et donc bah ça, celui-là je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était vraiment joli. Et en fait il s'appelle Poudre Bronzante Irisée et c'est la teinte Antigua 2. Je connaissais pas, je peux même pas vous dire si c'est une édition limitée ou pas. Mais bref, il me plaisait tellement et elle m'a dit il va à beaucoup de monde ce rose et particulièrement sur les yeux bleus, il rend vraiment très bien. Donc voilà, il est comme ça avec son petit miroir et j'en avais pas moi des
des blushs comme ça. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra les petites particules dorées. Mais voilà. Et donc là, ben, tout simplement, je vais prendre mon pinceau et j'ai tapoté sur le dos de ma main et elle m'a dit, vous faites comme ça, le sourire, et vous y allez. Et vous n'allez pas jusque-là. Il y a des youtubeuses qui disent d'aller jusque-là en anti-âge. Et elle m'a dit, non, non, pourquoi vous allez aller jusque-là? Elle dit, vos joues, elles ne remontent pas là. Elle dit, par contre, vous faites comme ça. Elle dit, votre visage, il va là. Et bien, vous allez comme ça. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Alors, elle n'a pas utilisé le même pinceau, alors peut-être que celui-ci pigmente un petit peu trop le blush. Mais elle m'a montré une astuce parce que quand j'ai fait ma deuxième moitié de visage, j'en avais mis trop et en fait, elle a corrigé avec le fond de teint, comme j'avais déjà fait. Mais en fait, non, ils se font bien. Ils se font très bien. Et c'est vrai que il donne bonne mine ce blush. Comme elle m'a dit, c'est comme si vous aviez couru dans le froid. C'est un peu le but. Voilà. C'est comme ça. Et donc elle dit ce qu'on peut faire, c'est qu'ensuite on prend son pinceau à fond de teint et on va juste en dessous pour un petit coup de propreté si on a envie. Voilà. Touk, touk, touk. Et on fait le geste qui va bien avec le petit tourniquet. Voilà. Comme ça. Et bien voilà, pour l'instant. Et du coup, elle m'a même pas mis de bronzer. Elle m'a dit non, non, ça va bien comme ça. Et après, elle m'a dit qu'est-ce que vous voulez sur les lèvres. Donc, j'ai testé les nouveaux baumes à lèvres teintés liquides qui sont super pigmentés. J'en ai pris un dans la teinte framboise. Bon, après, la couleur m'a pas super convaincue, donc je ne l'ai pas acheté. Mais il était bien. Après, il n'était pas aussi extraordinaire que ce que j'en avais entendu sur YouTube. Donc, j'ai bien fait de le tester. Mais il était bien, mais j'ai pas trouvé ça folle dingo non plus. Donc là, moi, j'ai les lèvres baumées. Bon, donc je vais rester sur le framboise qu'elle m'avait... Elle m'avait dit que ça allait très bien. Qu'est-ce que j'ai comme Bobbi Brown? Tiens, je vais regarder ce que j'ai. Et je vais essayer de prendre un truc dans les tons roses. Et ben tiens, celui-là, il est parfait. Donc celui-là, c'est le... avec les nouvelles lentilles, j'ai encore du mal. Sandwash Pink. S-A-N-D-W-A-S-H Pink. Ouais, du moment qu'il est pink. Et voilà, elle m'a pas mis de crayon à lèvres, mais moi je vais en mettre du coup. C'est quand même plus beau. Voilà. Et je vais prendre un pinceau parce que quand même me poser un rouge à lèvres au pinceau, c'est toujours plus sympa. Hop. Voilà. Et bien voilà. Et bien écoutez, il n'y a rien eu d'autre que ça. Mais moi j'ai trouvé que c'était bien, en plus d'avoir le temps en 1 heure de faire tout ça sur 2 personnes avec toutes les explications. Moi j'ai trouvé ça vraiment super, donc je vous conseille, si vous avez l'occasion de tester leur leçon, n'hésitez pas. Je pense même qu'à l'occasion d'une autre péripétie à Paris, je prendrai une autre leçon parce qu'en fait il y en a plein. Vous avez toutes sortes de problématiques et j'en ferai d'autres, ça c'est sûr. Et en plus avec une autre conseillère, on ne sait pas, on peut avoir d'autres suggestions. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette leçon avec Bobbi Brown vous a plu, mon expérience de leçon de maquillage Bobbi Brown. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes déjà allé faire des leçons de maquillage, même si c'était dans différentes marques.
Donnez-nous vos impressions, vos remarques, ce que vous en avez pensé, etc. Donnez-nous des idées. En attendant de vous lire, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent week-end.